Si tu entends en pleine nuit quelqu'un qui t'appelle sans cesse, peut-être que c'est Dieu qui s'approche et te dit qu'il a besoin de ta jeunesse. Alors, tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Si tu entends au fond de toi un chant plus beau que tes chansons humaines, peut-être que c'est Dieu qui chante dans ta joie un chant qui veut dire je t'aime. Alors tu lui diras, me voilà, je t'écoute. Alors tu lui diras, parle-moi, je t'écoute. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle et nous sommes à son écoute. Dans sa parole, le Seigneur nous invite. Il nous invite à ouvrir notre cœur. Il nous invite à ce que ce cœur soit en communion avec lui. Pas uniquement communion physique avec son corps et son sang, mais communion des cœurs, communion d'amour, communion entre frères et sœurs. Alors, tournons-nous vers lui avec confiance et demandons que cette communion puisse nous apporter le pardon. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Nous t'en supplions humblement, Seigneur, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons notre salut, accorde-nous une plus grande générosité pour nous préparer à célébrer le mystère pascal. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du prophète Jérémie. Chapitre 7. Ainsi parle le Seigneur. Voici l'ordre que j'ai donné à vos pères. Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils n'ont pas suivi les mauvais penchants de leur cœur endurci. Ils ont tourné leur dos et non leur visage. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, j'ai envoyé vers vous inlassablement tous mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont raidi leur nuque, ils ont été pires que leurs pères. Tu leur diras toutes ces paroles, et ils n'écouteront pas. Tu les appelleras, et ils ne te répondront pas. Alors tu leur diras, voilà bien la nation qui n'a pas écouté la voix du Seigneur son Dieu, et n'a pas accepté de leçon.
La vérité s'est perdue, elle a disparu de leur bouche. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté, provoqué. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 11. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, « C'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan lui aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement, auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Si tu entends la parole au fond de ton cœur, eh bien, écoute-la. Réponds, me voici, Seigneur. Et voilà le commandement que Dieu a dit. Et il y a une phrase qui est bien importante.
dans Jérémie, « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Vous suivrez tous les chemins que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Heureux. Dieu veut que nous soyons heureux. Et parfois, quelqu'un qui dit « Ouais, mais être heureux, ça veut dire qu'on ne devrait pas souffrir. » Est-ce que Jésus a refusé la souffrance? Et pourtant, il était heureux, il était serein, il était dans cet état où il accepte la souffrance parce qu'il sait qu'il y aura un bonheur plus grand. La souffrance n'est pas un but, mais elle est un passage, parfois pour changer les cœurs. Il y a une annonce, Remax, qui dit que les grosses affaires sont faites de tout petites affaires. Les pyramides d'Égypte sont faites de tout petits blocs. Les grandes affaires sont faites à partir de petites affaires. Eh bien, notre bonheur à nous, êtres humains, c'est plein de petits moments de bonheur. C'est jamais la grosse affaire qui arrive en premier, mais tout plein de petits bonheurs qui, en s'ajoutant les uns sur les autres, font que notre bonheur devient visible, qu'il devient palpable, que nous passons plus de temps à être heureux qu'à nous morfondre. Plus de temps à être heureux qu'à subir la souffrance. Mais il faut accumuler beaucoup de petits bonheurs, un après l'autre. Et en écoutant la parole de Dieu, en écoutant ses lois, eh bien, nous arrivons à ce moment de bonheur. Et là, on va faire comme avec les pharisiens. Oui, mais Dieu, c'est par Béelzéboul que tu chasses les démons. On a souvent tendance à voir les merveilles avec un regard de sceptique, en disant « il faut que tu m'en montres plus pour me convaincre ». Et là, on tombe dans le domaine de la foi. On tombe dans le domaine entre la crédulité, qui est de croire n'importe quoi, et la foi, la croyance. La crédulité, on risque de se faire avoir souvent, parce que ça peut être le discours de quelqu'un, et si on ne va pas vérifier, on n'est jamais certain. Il y a un laïc qui était professeur d'éthique et qui s'occupait des baptêmes dans ma paroisse. Et il faisait cette comparaison. Être crédule, c'est croire ce qu'on te dit, sans vérifier. Si je vous dis que je suis à Paris, vous allez peut-être me croire, peut-être pas. Mais ceux qui me connaissent et qui savent que je suis le curé de Val-des-Sources, que je suis le curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie, et qui sont venus célébrer à la messe plusieurs fois et qui savent que je suis dans les environs, savent que quand je dis que je suis à Val-des-Sources, ils me croient, non pas parce qu'ils sont crédules, mais parce qu'ils ont vérifié suffisamment de fois pour savoir qu'il est fort probable que je dise encore la vérité. Ils ont pu vérifier. Et parce qu'ils m'ont entendu leur répéter bien des choses et qu'ils ont pu vérifier de leur côté, maintenant, quand je parle, ils accordent beaucoup plus de confiance à ma parole. C'est avoir la foi. Ce n'est pas croire sans voir, c'est croire en se fiant
sur des habitudes, sur la probabilité que le témoignage qui est donné soit vrai. Jésus, oui, a chassé les démons. Oui, il a chassé les démons et ceux qui le suivent le savent. Ils l'ont vu plusieurs fois et ils savent que c'est avec la puissance de Dieu qu'il le fait. Mais pour ceux qui sont à Jérusalem et qui le voient faire, ils ont toujours un doute. Ils n'ont pas reconnu encore en Jésus le Messie, le Sauveur, celui qui agit sur la force de Dieu. Et ils cherchent à le discréditer. Mais ceux qui l'ont suivi, ceux qui ont entendu sa parole, ceux qui l'ont vu agir, savent que Jésus agit selon ses paroles et que ces paroles viennent de Dieu lui-même. Ils n'ont pas peur de croire en lui et ils iront faire jusqu'à profession de foi, jusqu'à leur mort comme martyrs. Oui, Jésus, par ses gestes et ses paroles, nous a donné cette capacité de croire que sa parole venait de Dieu et non pas de supercherie ou bien d'un faux semblant. Les apôtres qui l'ont suivi pendant ces 3 ans en ont témoigné jusqu'à la mort. Alors, à notre tour, de croire par les gestes, par les grâces qui nous sont données, par la vision de la beauté de la nature, par les signes qui nous sont donnés dans le cœur, parce que Dieu nous parle encore, nous pouvons croire, avoir suffisamment de raisons de croire que Dieu est vivant aujourd'hui et maintenant et qu'il nous veut heureux. À travers ces offrandes, Seigneur, nous voulons te présenter nos enfants. Les enfants qui n'entendent pas la parole de Dieu, qui n'entendent pas les mots de Dieu au fond de leur cœur. Viens leur ouvrir par ton Esprit Saint cette puissance d'amour que tu veux éveiller en eux. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur. Purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent quand tu veux nous mener à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons gloire, Père très bon, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par ton Fils, tu as réuni les hommes et les femmes de toute race et de toute culture
en un seul corps, l'Église. Cette Église vit de la force de ton esprit et rassemble les hommes dans l'unité. Elle rend témoignage de ton amour et ouvre à chacun les portes de l'espérance. C'est ainsi qu'elle devient un signe de la fidélité que tu nous as promise pour toujours. C'est pourquoi le ciel et la terre te célèbrent, et avec l'Église tout entière, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils, afin qu'en notre pays, l'Église trouve un élan nouveau pour sa vie. Renforce les liens d'unité entre laïcs et les prêtres, entre les prêtres et notre évêque Luc, entre tous les évêques et notre pape François. Donne à ton Église de devenir, au milieu d'un monde divisé, un instrument au service de l'unité. Prends pitié, Père, de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous te prions tout particulièrement aujourd'hui pour Émilien Goupy et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité.
en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec un cœur confiant en l'amour de Dieu que nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette communion d'amour, que nous puissions reconnaître que tu es un Dieu proche selon la parole du Christ. Prions. Seigneur, que ton secours ne manque jamais à ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin que nous puissions, dans ces sacrements et par toute notre vie, recueillir les fruits de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors ce samedi et ce dimanche, nous pourrons recevoir 100 personnes dans nos lieux de culte. Il n'y a pas de réservation, alors ce sera la règle du premier assis, premier qui reste. Si jamais nous sommes complets, je vous demande
de bien accepter cette conséquence et soit de revenir plus tard ou d'aller dans une autre célébration, dans un des villages voisins. Donc, nous avons des célébrations à plusieurs heures. Je vous invite à consulter l'horaire sur le site Internet de la paroisse ou bien dans le feuillet paroissial. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Si tu entends depuis toujours en toi un cri plus fort que tous tes rêves, peut-être que c'est Dieu qui t'éveille à l'amour et qui attend que tu te lèves. Alors, tu lui diras: me voilà, je t'écoute. Alors, tu lui diras: